Bonjour à tous, nous revenons sur un exemple déjà rencontré dans une précédente vidéo, à savoir les notes obtenues par une classe de 16 élèves à un devoir sur table. Alors, vous avez ce qu'on appelait la liste de données brutes sous les yeux, c'est-à-dire la liste des 16 notes, et maintenant nous voulons calculer la moyenne de la classe. Alors que feriez-vous tout simplement pour calculer la moyenne de cette classe en partant bien sûr de la liste de données brutes que vous avez sous les yeux? Eh bien, on va additionner toutes les notes, 10 plus 8 plus 12, etc. Et on va diviser, bien sûr, par le nombre de notes. Et le nombre de notes, c'est 16. Donc, je divise par 16 la somme de toutes ces notes. Bien. Alors maintenant, on va améliorer un tout petit peu l'écriture en classant les termes de la somme. Les termes de la somme rencontrés au numérateur. C'est-à-dire, je sais que des 8, il y en a 4. Donc, je peux écrire que ceci est égal à 8 plus 8 plus 8 plus 8. Des 10, il y en a 3, plus 10, plus 10, plus 10, et etc. Alors maintenant, on peut faire encore plus simple en faisant intervenir au numérateur des multiplications. Alors comment écririez-vous? Eh bien, un quotient égal à celui-là, bien sûr, qui contienne au numérateur des multiplications. Eh bien, on écrirait 8 fois 4, puisque des 8, il y en a 4, plus 10 fois 3, des 10, il y en a 3, etc. Et toujours, bien sûr, en divisant par 16. Alors, nous avons déjà rencontré ces nombres-là, le nombre 8, le nombre 4, le nombre 10, le nombre 3, dans une précédente vidéo, dans un tableau d'effectifs. Regardez, dans ce tableau d'effectifs, vous avez, par exemple, en B3, vous avez 8, la note, et en C3, vous avez 4, l'effectif de cette note. C'est-à-dire, il y a 4 élèves qui ont eu 8. Alors, nous allons faire calculer, ça fera un entraînement, par le tableur, cette moyenne. Alors, je vais rajouter une ligne à la fin de ce tableau, une ligne dans laquelle, dans B9, j'écris le mot total, 2 points, et en C9, une cellule que je sélectionne tout de suite, je vais faire calculer par le tableur ce qu'on appelle l'effectif total, c'est-à-dire la somme de tous les effectifs, ou autrement dit, la somme de tous les nombres qui sont au-dessus. Alors, je sais bien que l'effectif total est de 16, et vous vous rappelez, dans les précédentes vidéos, on a dit qu'il était hors de question de taper 16 au clavier, que nous allons faire calculer ceci par une formule. Alors, quelle formule écririez-vous pour que l'effectif total soit calculé? Eh bien, égal C3 plus C4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C8. Alors maintenant, bien sûr, je valide et l'effectif total s'affiche. Alors, je vais faire CTRL-Z, annuler la dernière action, pour vous montrer qu'il y a une autre façon de faire, parce que j'ai dû cliquer quand même sur 6 cellules, et là, j'avais la chance d'avoir un tableau qui n'est pas bien grand, mais vous imaginez qu'avec un tableau de 200 lignes, vous n'allez pas pouvoir cliquer une par une sur les cellules comme je l'ai fait. Alors, un raccourci dont on se sert très souvent avec les tableurs, c'est d'aller chercher un menu, vous voyez en haut à droite, un menu qui s'appelle Fonction, dans lequel je vais trouver un article de menu qui s'appelle Somme. Et regardez ce qui va se passer quand je vais sélectionner cet article de menu. Le mot égal, bien sûr, s'affiche, somme entre parenthèses, et le tableur attend que je lui dise de quoi je veux faire la somme. Eh bien, je veux faire la somme d'un paquet de cellules que je sélectionne par un cliquer-glisser. J'ai cliqué sur la cellule B3, et puis j'ai maintenu sur la cellule C3, pardon, et j'ai maintenu enfoncé jusqu'à la cellule C8. Donc, les deux petits points qui se sont inscrits dans la formule signifient jusqu'à 2C3, jusqu'à C8. Et maintenant, quand je valide, l'effectif total apparaît de nouveau. Alors, je vais rajouter maintenant une colonne que j'intitule « Produit », dans laquelle je vais calculer le produit de la note par l'effectif. Par exemple, en D3, je vais calculer le produit de 8 par 4. Faire calculer par le tableur le produit de 8 par 4, tout simplement parce que si vous regardez bien le quotient qui est écrit en bas de l'écran, eh bien, il nous faut faire d'abord chacun des produits, 8 par 4, 10 par 3, 12 par 5 en priorité, et diviser la somme de ces produits par le nombre 16 qui est l'effectif total. Alors, comment fait-on pour calculer ces produits? Eh bien, on va d'abord commencer par la cellule D3. Quelle formule écririez-vous pour qu'on puisse calculer le produit de ce qui est affiché 8 par 4?
Eh bien, on sait qu'on fait intervenir les références aux cellules, donc égale B3 multiplié par C3. Ça devrait vous faire penser à ce que nous avons fait pour les tables de multiplication, c'est exactement la même chose. Et maintenant, pour aller très vite, je vais sélectionner la cellule D3, prendre la poignée de recopie et glisser vers le bas jusqu'à la cellule D8. Et nous obtenons ce que nous voulons, c'est-à-dire à chaque fois le produit de la note par l'effectif. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à additionner ces produits. Eh bien, pour additionner ces produits, nous allons faire la même chose que ce que nous avons fait pour les effectifs. Je vais sélectionner la cellule D9, aller chercher l'article de menu somme qui attend que je rentre le paquet de cellules de D3 jusqu'à D8 que je sélectionne. 2 points, c'est D8, signifie jusqu'à D8. Alors je valide maintenant et j'obtiens la somme de tous ces produits. Alors il ne me reste plus finalement qu'à créer quelque part sur ma feuille de travail une cellule dans laquelle je vais faire calculer la moyenne. Eh bien cette cellule, c'est la cellule G9 que je sélectionne et dans laquelle je vais rentrer une formule. À votre avis, laquelle? Eh bien, égale D9 divisé par C9. Autrement dit, la somme de tous les produits, regardez le quotient, c'était bien ça, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire dans ce cas 16. Je valide et je vois maintenant que la moyenne obtenue par cette classe de 16 élèves à ce devoir est de 11,75. Alors revenons maintenant sur l'intérêt de n'avoir utilisé dans vos formules que des références aux cellules. Imaginez par exemple qu'il n'y ait pas 2 élèves qui ont eu 16, mais je vais remplacer le contenu de la cellule C7, mais 6 élèves. Alors j'ai tapé 6 au clavier, pour l'instant je n'ai pas encore validé. Regardez bien la moyenne qui est actuellement de 11,75. Lorsque je valide, la moyenne passe à 12,6. Alors, est-ce que vous sauriez expliquer tout simplement pourquoi la moyenne est maintenant supérieure à ce qu'elle était tout à l'heure? Elle était de 11,75, elle est maintenant de 12,6. Pourquoi est-ce que la moyenne est plus grande? Eh bien, tout simplement parce qu'on a rajouté des élèves qui ont eu des meilleures notes. On a rajouté 4 élèves qui ont eu 16 dans notre effectif, donc forcément, ça a tiré vers le haut, entre guillemets, cette moyenne. Alors, imaginez maintenant quelque chose de complètement inconcevable, c'est qu'il n'y ait pas un élève qui ont eu 19, mais 1000 élèves. Ça ferait une classe un peu surchargée, mais pour juste voir ce que cela donne, regardez bien la moyenne. Est-ce que vous sauriez deviner quelle va être à peu près la valeur de cette moyenne lorsque je vais valider? Eh bien, à peu près 19, 18,87, tout simplement parce que le nombre d'élèves qui ont eu une note différente de 19 est négligeable, finalement, dans cet exemple, par rapport au nombre d'élèves qui ont eu 19. Donc, la moyenne est forcément très proche de 19. Alors, je fais un CTRL-Z pour annuler la dernière action, et encore un CTRL-Z pour revenir, bien sûr, à mon tableau d'origine.